Gentleman in the mix.
Gentlemen in the mix. Yo, mic check, tout le monde m'entend? Yeah, salut tout le monde, ça va? Tranquille? Tout le monde tout le monde passe une belle soirée? Moi, ça va, encore malade. Pas vraiment en forme, mais ça va. Je suis pas dans le coma là non plus là. Donc, on peut travailler, on peut parler, on peut discuter, tu vois. Donc, salut à vous tous. Un joyeux lundi soir et un joyeux début de semaine. Hier, on a fait un stream ensemble. On a parlé vraiment de XRP, Ripple. On a parlé un peu de fondamental. On a parlé un peu des analyses techniques. Donc, hier, on a fait des analyses techniques sur le Bitcoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on a eu on a fait une belle analyse hier. Yeah, ce soir, on va faire les analyses techniques sur les actifs que vous voulez. Et après, on va attaquer XDC. Et si je suis en forme, ben, on va finir avec Telcoin. Sinon, ben, on va s'arrêter à XDC. Et on continuera dans un autre stream. Donc, yeah, 13 personnes. Tout le monde est là. Hein. Cool. Yeah, OK. So, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Hier, je vous ai dit, les gars, si on casse cette résistance, on est parti. Tu vois. Donc, si on casse cette résistance, et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, top, 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 on est parti. Donc, le prochain target qui ferait du sens, c'est lui. C'est le 108 000. Voilà. Tu as ces deux zones-là, là, ici. Tu as entre le 107 700 et le 108 300. Ça, normalement, c'est le prochain target. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est qu'au lieu d'aller tout droit vers ce target-là, il peut descendre, retester cette résistance, comme un support, et là, repartir. Donc ça, c'est un truc normal. Si ça se passe, je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais si ça se fait, c'est un truc normal. C'est juste normal. Tu vois. Donc, peut-être qu'on reviendra pour retester la résistance comme un support. Peut-être, je ne dis pas que c'est sûr et certain, peut-être. Ou bien, on peut aller tout droit. Mais soyez-en sûrs qu'à ce niveau-là, il y aura beaucoup d'offres ici. Il y aura beaucoup de vendeurs. C'est juste normal. Comme après chaque all-time high ou après chaque cassure d'un high, il y a toujours une résistance. Okay? C'est normal. C'est pas que sur le Bitcoin, c'est dans toutes les charts, que ce soit stock market, que ce soit le gold, que ce soit n'importe quoi. Quand les buyers sont prêts pour casser le dernier sommet, ils rencontrent toujours une résistance venant des sellers. C'est juste normal, tu comprends? Attendez-vous à avoir une résistance ici. Maintenant, nous, on va aller step by step. Nous, moi, je suis sûr et certain que là, on est quelle date là en ce moment? Là, on est le 6 janvier. Trump, il va commencer le 20. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Discord? Moi, la vérité, avant le 20, je dirais quoi, ce week-end là,
moi, je vais arrêter mes trades. Même si ça continue à pomper, je parle de moi, les gars, je suis pas en train de vous influencer. Je parle de moi. J'arrête parce que, les gars, faut pas oublier qu'est-ce qu'ils nous ont fait novembre. Je me rappelle, il y a eu, pas novembre, c'était quand il y a eu le mois de novembre, c'était quand le jour que Trump il a été élu? C'était quand? C'est quoi le jour? Je me rappelle plus du jour, c'est le 5 novembre? Si quelqu'un peut m'aider ici, là, s'il te plaît. Eh oh, hello? Yo, les gars, est-ce que vous êtes là? 5 novembre? Ok, 5 novembre. Ok, 5 novembre. 5 novembre, c'est là. Ok, donc Trump, il a été élu ici. Ok, il a été élu ici. Et avant Trump, on a bien chuté. Et là, boum, 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 on a explosé. Ok, moi, je pensais que c'était le contraire. Sorry, j'allais dire une connerie là, mais bon. J'enlève ce que j'allais dire. So là, on a le 20 ici. On a le 20. On a le 20. Voilà. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui peut se passer? So, moi, vraiment, ce que je pense, ouais, ce que je pense, c'est que on aura un pump. Je ne sais pas où il va s'arrêter là, mais disons 120 000 peut-être. OK? Et là, regardez qu'est-ce qu'on aura. On aura un sommet plus petit. OK? Là, on aura un truc comme ça. On aura un truc comme ça. Donc, sûrement un truc comme ça. Tac, 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 tac. Et là, boum. Sûrement. Parce que ça, c'est de la pure spéculation, là, parce que là, tu ne peux pas prédire le futur comme ça, là. Mais peut-être. Comme peut-être. Donc, si je devrais. D'abord, ça va me confier. Si on a ça, le 120 000 et on a ça me confirmera qu'on aura cette structure. Bon, tu vois, ça me confirmera ça. Mais pour l'instant, c'est pure spéculation. Je ne peux pas vraiment dire, ouais, les gars, c'est sûr et certain qu'on aura ça. Non, non, non. Mais vu que je passe trop de temps à regarder les charts, ça, c'est un genre de mouvement ou un genre de comportement qui pourrait se jouer vraiment, la vérité, par expérience, surtout avec ce qui se passe live en ce moment. On voit clairement une divergence baissière, même si, regarde, même si live, maintenant, là, ok, maintenant, là, Bitcoin va à 120 000. Là où se trouve le RSI, et oh, même s'il monte à 120 000, le RSI, mais, ou bien il monte pour faire un petit high comparé à ce dernier high, ou bien il fait un double top. Tu vois? Dans les deux cas, ça va être une divergence baissière. So, il faut s'attendre à un mouvement comme celui-là. Et si on a un mouvement comme celui-là, alors les gars, on est encore dans le premier trimestre, on est encore dans le premier trimestre 2025. So, je pense qu'on va faire un dernier fake out pour chuter après. Ok. Après, maintenant, ça c'est du futur. Pure spéculation, ne mettez pas ça dans votre tête. On va aller petit à petit. Mais court terme, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher le 120 000. Mais est-ce qu'on pourra le chercher avant le 20 janvier? La vérité, on peut. On peut, la vérité. Et au Bitcoin, des fois, il prend des 5 000, des 15 000 en une journée, 2 jours, tu vois. Donc, on peut vraiment aller chercher le 120 000 avant Trump. Mais qu'est-ce que je vous ai dit hier? Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Les gars, il faut vraiment faire attention. Une fois que Trump va devenir président, la galère va commencer. Je ne suis pas en train de dire que le marché va s'arrêter. Je ne suis pas en train de dire que le marché va faire que chuter. Non, les gars. Il y aura des pompes, il y aura des dumps, mais la direction va commencer à se préparer vers le sud. C'est ce que je pense vraiment. Donc, le dump money, on appelle ça en anglais, on dit ça le dump money. Donc, l'argent stupide. L'argent stupide, il va toujours rester là. Et le marché va toujours faire croire à l'argent stupide qu'elle a raison. Tu vois? Nous, on n'est plus l'argent stupide là maintenant, les gars. Nous, on commence à devenir l'argent intelligent quand même. Parce que sinon, si on reste stupide, faut trouver quelque chose d'autre à faire. Parce que là, c'est pas trop, c'est pas normal. Mais, euh, mais le marché va toujours faire croire que l'argent stupide est la raison. So, oui, il y aura des pompes, le marché va pomper encore, etc. Mais l'argent intelligent, elle va prendre son recul. Elle va pas,
elle va pas tout vendre, elle va pas tout sortir, elle va pas paniquer, elle va pas, non, 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 c'est stupide, trop vendre tout, c'est stupide, vendre tout en avance, c'est stupide, vendre en retard, c'est stupide, bref, il faut vraiment trouver un juste milieu et en même temps préserver sa fortune. So, moi, à partir je sais pas, moi, disons le week-end, parce que le 20 janvier, c'est quand le 20 janvier? C'est quand? C'est lundi. Ouais, c'est lundi. Donc, disons le week-end, là, à partir de vendredi, moi, j'arrête. Je check qu'est-ce que le marché va faire. Parce que à partir du 20 janvier, il y aura quoi? Il y aura le nouvel an chinois le 29. OK? Et après, il y a le Fed meeting le même jour. OK? Donc, oui, peut-être qu'on va vivre un janvier extrêmement bullish. Peut-être. Je suis pas contre. Je suis pas en train de dire, je suis pas baissier. Mais le marché, il peut nous faire vivre un flash crash, ou il peut nous faire vivre quelque chose pendant ce moment où tout le monde est sûr que ça va pondre. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde, tout le monde. À n'importe qui tu lui dis, ouais, non, non, Trump, il va être président, c'est sûr, la crypto va pondre. Tout le monde, tout le monde. Tu vois? Donc, quand la majorité est sûre d'elle, c'est là où il faut se méfier. Okay. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire méfiez-vous, les gars, attends, vendez tout le 19 ou le 18. N'essayez pas de timer ça, mais juste commencez à vous déconnecter de cette illusion-là que tout le monde essaye de nous imposer un peu sur Twitter, etc. On suit le marché, on est bullish, mais on prend nos profits. C'est ça le truc que vous allez ajouter comparé aux autres. Les autres, ils vont juste parler, 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 prendre des screenshots, partager leurs screenshots, mais ils ne vont pas prendre de profit. Nous, on va regarder ce qui se passe, on va crier avec eux, s'amuser avec eux, mais on prend nos profits et on respecte notre plan. Je vous le dis, je vous le répète. Même si c'est juste 500 XRP que vous vendez, c'est déjà bien. C'est du profit qui va vous servir pour une autre opportunité ou qui va vous servir pour euh, re-rentrer quand les choses vont tourner au vinaigre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. So, là, pour l'instant, comment c'est en train de se dérouler? On est dans la golden zone ici. De ce dernier high à ce dernier low, on est littéralement dans la golden zone, là. Comme tu peux voir ici, on est vraiment, vraiment dans la golden zone et on vient tout juste de dépasser la golden zone. So, parce que là, c'est là où il y a toujours les revirements. Euh, Statistiquement parlant, je ne suis pas en train de dire que c'est sûr et certain il y a un revirement, mais statistiquement parlant, c'est là où il y a les revirements. So, on a cassé le 0,5 Fibonacci. Pour moi, c'était le plus dur. Magnifique. Maintenant, regarde-moi cette résistance ici. On vient tout juste de la casser. So, si Bitcoin manage de rester en dessus, il ferme la journée, le daily en dessus de cette ligne verte ici, là, de 101 537, je pense que Bitcoin, prochain target, c'est le 104 000. Et pour moi, la vérité, voilà, faut dire la vérité. Pas faut dire la vérité, le marché peut faire ce qu'il veut, mais d'après moi, je pense que Bitcoin va aller chercher un nouveau all-time high. Et le seul indicateur qui peut te donner un all-time high, une idée d'un target, c'est Fibonacci. Donc, 120 000 dollars. Voilà, c'est le prochain. OK? Donc, on va voir comment ça va se passer, step by step. Ça se peut qu'on ne touche pas le 120 000. Ça se peut qu'on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On touche juste le 113 et on commence à chuter. Tu vois? On ne peut pas savoir. Mais je pense fortement que, yeah, 120 000 pour de vrai, c'est un target très logique et pour moi, ça serait pas étonnant si Bitcoin touche le 120 000. Yeah, ce mois-ci, la vérité. Ça ne m'étonnerait pas. OK? Euh, donc, rien n'a changé depuis l'analyse d'hier, la vérité. Le 4 heures, on a quoi? Le 4 heures, est-ce qu'on a plus de data sur le 4 heures? On dirait qu'il veut travailler sur un bullish engulfing candle. On dirait, bah ouais, il est là, là. Nice, allez, allez. Allez, le Bitcoin, c'est bien. Bullish engulfing candle sur le 4 heures, c'est bien. Donc, ça nous donne plus de confirmation pour aller chercher au moins le 104, au moins le 104.4, 104.48. C'est magnifique. So, yeah. Et en ayant ce genre de mouvement sur le Bitcoin, les altcoins vont performer aussi. Malheureusement, la dominance du Bitcoin, elle est un peu forte. Donc, ils ne vont pas performer comme d'habitude, mais ils vont quand même performer. Mais la dominance du Bitcoin, on dirait qu'elle est hot. Elle veut pompe. Et non? Parce que le Bitcoin va pompe. Il va aller chercher un nouveau all-time high. C'est normal. Donc, tout l'argent, elle se met sur le Bitcoin. Donc, ça, c'est une preuve. Comme quoi, le Bitcoin va pompe. Ça, c'est une preuve pour nous tous. Il faut être content par rapport à ça. Même si ton altcoin, il ne bouge pas ou ça fait chier, c'est très bien. Parce que si tout l'argent se met sur le Bitcoin, ça veut dire que ça veut dire qu'ils sont sûrs que le Bitcoin va aller à un certain target
Et une fois que l'argent va se calmer, une fois que Bitcoin va aller au target, il va se calmer. Alors, tu auras la dominance du Bitcoin qui va commencer à se calmer. Et là, tu auras les altcoins qui vont faire des moves. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ce qu'on a eu fin 2023 jusqu'à mars 2024. On a eu la même chose. On est en train d'avoir la même chose presque. Tu vois? On a eu le premier round dernièrement. Par exemple, si tu vas sur Gala, on a eu le premier round. C'était lui là. Voilà. Ce round-là, c'est exactement lui. Vous vous rappelez en 2023? C'était exactement lui. Voilà, lui là. C'est exactement lui. Et après, on a eu quoi? On a eu ça. Et là, on a eu ça. Maintenant, on aura ça. Maintenant, on aura ça. Tu comprends? So, c'est des choses que j'arrête pas de prédire depuis très longtemps. Donc, il faut aller step by step. C'est juste ça, tu comprends? Même si on est sûr, même si on a la grande image, et même si, il faut aller step by step. Parce que les enculés, ils peuvent sortir un truc de nulle part et là, ils te font douter au max. Et même si tu as raison, bah, tu te fais influencer, etc. Donc, juste, on reste calme. Mais moi, pour moi, c'est exactement ce qui va se passer. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va se faire en janvier, non. Parce que rappelez-vous, ici, on a eu un top quand? On a eu un top le 10 mars. Vous vous rappelez? Le 10 mars. Donc, peut-être qu'on aura un top cette fois-ci en mars, peut-être même chose, ou peut-être qu'on l'aura en février, fin février, ou peut-être qu'on l'aura mi-mars, fin mars. Ah non, non, cette fois-ci, ça peut changer dans les dates. Ça, c'est des choses que je ne peux pas prédire. Mais il faut prendre ses précautions à partir du 20 janvier, parce que je ne parle pas d'un crash qui va commencer à partir du 20 janvier. Je parle d'un genre de flash crash. Ça, c'est même pas le crash du Black Swan. Ça, c'est juste des flash crash qui peuvent arriver juste pour faire paniquer tout le monde. Donc, si vous avez les couilles, ou si vous avez, pas les couilles, bon, vous avez tous les couilles, mais si vous avez si vous êtes à l'aise à prendre du profit, je m'attends à des flash crash. Vous allez être content si vous prenez du profit. À partir du 20, vous prenez du profit. Même avant le 20, vous prenez du profit et vous gardez vos bagues. Si ça continue à pomper, vous prenez toujours du profit. Et quand il y aura un flash crash qui va sortir, parce que quand il y aura le flash crash, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça va repartir. C'est juste que le marché, il aime liquider. Il aime liquider les gens, ceux qui sont en mode long, ceux qui sont en mode short, etc. Il aime liquider les gens pour repartir après. Tu comprends? Donc moi, je pense qu'on aura un top vers mars, comme ce qu'on a eu l'année passée. Et yeah, voilà. Donc ça, c'est la dominance du Bitcoin. So, attendez-vous de voir la dominance du Bitcoin qui repompe. Maintenant, la dominance du Bitcoin, moi, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit hier, c'était comme yo, j'aimerais bien voir la dominance du Bitcoin chuter un peu plus. C'est ce que j'ai dit hier. Et là, on dirait qu'elle veut pomper. So, là, on a ce magnifique falling wedge, on a cette cassure. La vérité, tu peux pas être contre. Donc, si tu fais un Fibonacci level d'ici à ici, tu peux te dire, OK, prochain niveau, c'est le 58,32, ou bien même le 58,71, ou bien même le 59,27. Ça, c'est des niveaux que la dominance du Bitcoin peut aller chercher, tu vois. Maintenant, ça, c'est si elle compte nous faire un lower high. Mais si elle veut nous faire un nouveau high comparé à ce high, elle peut aller jusqu'à 61%, 62%. Ça, c'est des choses que je vous ai expliquées hier quand même. Comme quoi, on a des probabilités pour que la dominance du Bitcoin parte chercher le 62% avant qu'elle crache pour de bon. Ça, c'est des choses que je vous ai dit hier. Donc, tu vois, ici, c'est clair. Hein? Donc, on peut aller chercher le 62% avant que les choses crachent pour bien comme il faut pour la dominance du Bitcoin. So, on va voir, on va voir. Pour l'instant, c'est très loin de dire que c'est sûr et certain qu'on va chercher le 62. Mais vu comme ça, il y a encore de la marge à aller chercher pour la dominance du Bitcoin. Donc, minimum pour moi, ça sera le 58,34. Et après, on verra. OK? So, il faut s'attendre à des altcoins qui ne bougent pas vraiment beaucoup. OK? Mais c'est bien, le fait qu'il résiste, comme tu peux voir ici, Gala, il a 5%, XRP 2%, pendant que la dominance du Bitcoin augmente, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'une fois que la dominance du Bitcoin chute juste un peu, ils vont monter vite. Tu vois? C'est très bien. Donc, ça c'est la dominance du Bitcoin. Si on regarde les futures du Bitcoin, les futures du Bitcoin, ça c'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Ça fait peur quand même. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je vois, mais ça fait peur. Moi, j'ai peur de ça en fait. Parce que si
Regarde, on a le canal haussier ici, là. On a la cassure. On est revenu, résistance. Boum. Là, on est en train de remonter vers le même trendline qui a agi comme une résistance. Et on est proche. Donc, peut-être le 104 000. Ah, ça coïncide avec le niveau de Fibonacci, hein, le dernier niveau de retracement de Fibonacci dans le Bitcoin normal. Donc, si tu reviens dans le Bitcoin des futures, tu vois clairement que le 104 000 est en même temps le trendline de ce canal aussi. Donc, il peut vraiment agir comme une résistance ici, tu vois. Ça se peut que le Bitcoin n'aille pas chercher, n'aille pas chercher le 120 000 maintenant. Ça se peut que le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Avant Trump, là, Trump, il devient président, il commence à chuter. Oh my God, mais comment ça, comment ça, comment ça, comment ça? Et là, bam, il part après, tu vois, vers février ou un truc du genre, tu vois. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Après, nous, on s'en fout. Ça reste du court terme, ça. Ça, c'est juste les traders qui vont profiter de ça. Vous êtes des holders, qu'est-ce que vous vous en foutez? Mais là, on fait les analyses techniques, c'est normal. On parle du trading, c'est normal. Les futures, il faut vraiment faire attention parce que on espère que cette résistance ne va pas trop agir parce que si elle agit comme une résistance, je pense que le 85 000 sera inévitable. Et amen. Parce que regarde, on a un gros gap ici. Le gap, c'est toujours une menace même. Est-ce qu'ils vont vraiment ils vont vraiment manipuler les choses pour que ce gap-là ne soit pas rempli pendant le premier trimestre 2025 et là, après, on descend? Ou bien, pendant le premier trimestre 2025, on a un Bitcoin qui descend jusqu'à ici et refly encore. Peut-être. On a beaucoup de temps, hein. On a janvier, février, mars. Tu sais combien de temps? Un retour vers le 85 000, il peut se faire en une semaine, en 5 jours, en 4 jours, les gars. Ça, c'est pas vraiment quelque chose de fou, hein. Mais ça va être catastrophique pour les haltes, c'est sûr et certain. Si on regarde d'ici à ici, on parle de combien? On parle de 20%. On parle de 24%. Avec la dominance du Bitcoin maintenant, dis-toi que les altcoins vont perdre facile dans les 40 à 60%. Et 40 à 60% de leur valeur, c'est sûr et certain. Si ça devrait arriver. You know? C'est pour ça que moi, je vous dis, les gars, commencez à prendre du profit à partir avant que Trump soit président, on ne sait jamais. Si ça continue à pomper, on continue à prendre du profit jusqu'à ce que ça s'arrête. Parce que ce gap-là qui est là, et avec la dominance du Bitcoin qui veut pomper encore, les altcoins sont vraiment, yeah, ils sont à risque. Il faut faire attention. Ici, on a la dominance du USDT ici. La dominance du USDT, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Hier, il y a des grandes probabilités pour qu'elle chute. Et c'est en train de se faire. Voilà, c'est en train de se faire. J'espère juste qu'elle va chuter vraiment parce que si elle respecte ce que je vois, alors soyez-en sûrs que le Bitcoin va aller vers le 120 000, là, c'est sûr. Là. Si la dominance du USDT descend vers ce target, attends. Donc, disons le 1% 5. Oh my God, ça c'est sûr et certain, c'est 120 000. C'est sûr et certain, c'est 120 000 pour le Bitcoin. Donc, on va voir, on va voir. Donc, priez pour que la dominance du USDT chute. Mais pour l'instant, elle a l'air correcte. Pour l'instant, le pattern, il est parfait. Ça, c'est une chute inévitable si tout se passe bien, la vérité. Donc, on verra. On verra. Donc, XRP, qu'est-ce qui se passe avec lui? XRP, les gars, il va exploser. Il va exploser, les gars. Yeah. Je pense vraiment qu'il va exploser. Hier, j'ai dit, voilà, ça, c'est les targets que je vous ai donnés hier. Yeah, pour moi, yeah. C'est comme le Bitcoin. Le prochain target, c'est le 26 dollars en se basant sur Fibonacci. Donc, est-ce qu'il va toucher le 26 dollars? C'est sûr et certain? I don't know. Est-ce qu'il va toucher juste ces zones-là et tout? Non, je ne sais pas. Personne ne sait. Ni toi, ni moi, personne ne sait. Donc, il faut prendre du profit. Tranquille. Maintenant, hier, vous m'avez dit que vous avez 20 000, 37 000 XRP. Je comprends que la prise de profit n'est pas énorme pour vous et vous êtes bloqué psychologiquement.
Mais les gars, encore une fois, même si tu prends juste 100 XRP de profit, ou 200 XRP de profit, ou 300 XRP de profit, c'est déjà bien. C'est du profit, c'est un take profit. Le profit, il n'y a pas une somme universelle. Prends du profit, ok, je dois retirer 10 000. Non, il n'y a pas de take profit, c'est personnel. C'est tout. Donc, prenez du profit et cette liquidité-là, elle va re-rentrer dans le marché. Juste mettez-la de côté, c'est tout. Et en même temps, vous vous conditionnez à faire les bonnes choses. C'est la discipline, les gars, ici. Vous n'allez jamais être millionnaire et vous n'allez jamais faire de l'argent si vous n'avez pas une certaine discipline. Et moi, quand je vous parle, je me parle à moi aussi, parce que même moi, j'ai encore ce problème. So, pas la prise de profit. Pas la prise de profit, il n'y a aucun problème. Mais j'ai d'autres problèmes. Je suis gourmand, je suis avare, je veux plus. Tu vois? Ça, c'est des choses que chacun, il se bat avec ses défauts everyday. Mais pour XRP, yeah, court terme, jolie pompe qui s'en vient. Si tout se passe bien, si Bitcoin fait ce qu'il faut, si la dominance du USDT baisse, etc. Yeah, je pense que XRP, pour la première fois de notre vie, on va le voir à fucking. C'est incroyable, man. On va le voir à fucking 10 dollars et plus, man. Yeah. Très, très bientôt, man. Dans les prochains jours, à mon avis. So, les gars, celui qui a 20 000 XRP, il sera assis sur 200 000 dollars. Très bientôt, dans les prochains jours. Celui qui a 30 000 XRP sera assis sur 300 000 dollars. Si tu as 300 000 dollars et tu ne prends pas même pas 20 000 ou 10 000 dollars de profit, tu le mets de côté, Wallah, tu es un égoïste de merde et que tu ne devrais même pas réussir dans ta vie. Pareil pour celui qui a 20 000. Pareil pour celui qui a 35 000, 25 000, 27 000. La vie de ma mère. Vous êtes des fous dans votre tête. Yeah, XRP, rien n'a changé. Mais vous connaissez le long terme du XRP. Je ne suis pas en train de limiter XRP à 26 dollars, les gars. Hein. Vous me connaissez, pas avec moi. Mais là, on parle court terme. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, là, ici, là, tu vois. Avec comment il est en train d'agir, la vérité, je ne vois aucun obstacle pour que XRP ne va pas dans cette zone. Et si tout se passe bien, le 26 dollars devrait être la zone. Voilà. Pas comme top. Oui, si tu peux dire un top court terme, ouais. Mais le vrai top aura lieu en 2026, d'après moi. Et le vrai top, vous voulez avoir une idée? On a déjà parlé de ça 20 millions de fois. Même avant Houston, moi je disais ça avant tout le monde. Personne ne me croyait. Maintenant tout le monde dit ça et tout le monde les croit. Putain, c'est fou, man. Des influenceurs de merde vont passer dans l'histoire. Moi qui a fait plus que inconnu. Pas grave. Euh, donc, on vient ici. Ici. Ça te donne une idée. Ça te donne juste une idée. Une idée. C'est pas vraiment des targets précis, tu vois. C'est juste une idée. On peut aller chercher jusqu'à presque 400 dollars. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Entre 100 et 150 dollars, c'est des targets que je vois venir pour XRP en 2026. Ça, c'est des choses que je disais en 2023. Rappelez-vous de ça. Même avant. Et 100 dollars, c'est rien pour XRP. J'ai fait un tweet tout à l'heure. Si XRP monte à 50 dollars, il faut, il faut 40% du supply pour transférer 1 trilliard de dollars. Ça te prouve que 50 dollars, ce n'est pas assez pour transférer 1 trilliard de dollars. Parce que XRP a été créé pour de la liquidité, pour transférer des grandes sommes d'argent. Si XRP avait une autre utilité, on aurait pu dire, ouais, non, ça fait aucun sens. Mais là, c'est son utilité, le transfert d'argent. Donc, plus il est liquide, plus il pourra transférer beaucoup d'argent, moins de frais, etc. Donc, imagine, il s'arrête à 50 dollars. Frérot, c'est 40% du supply qu'il te faut pour transférer 1 trilliard. Même s'il monte à 10 000, il te faut 1%, 2% du supply. Il faut le minimum du supply pour que tout le monde soit correct et pour qu'on puisse transférer le nombre d'argent qu'on veut quotidiennement, everyday, comme on veut, sans problème. Donc, son prix, il est illimité. Vraiment. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rester les bras croisés à attendre un prix fixe. Tu prends du profit en te basant sur ton bag, en te basant sur ta vie, et en te basant sur ton âge, et en te basant sur ta situation personnelle. Est-ce que tu vas fucking mourir en 10 ans parce que tu as un cancer, que Dieu vous protège? Est-ce que tu as 20 ans, tu as toute ta vie devant toi? Est-ce que tu as, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, mais
N'attendez pas des prices, des prix, parce qu'on ne peut pas connaître les prix. On ne peut pas. C'est illimité. So, XRP, voilà, Gala, rien n'a changé depuis hier. Je vous ai dit de rentrer sur Gala hier. J'espère que vous êtes rentrés. Euh, Gala, pour l'instant, maintenant, pour que Gala fasse quelque chose de waouh, il faut que Gala casse cette résistance qui est le 5 sous. OK? Une fois que Gala casse le 5 sous, je pense que Gala, cette fois-ci, il n'aura pas le choix de vraiment casser cette fameuse résistance qui dure je ne sais pas combien de temps même. Cette fucking résistance de merde. Comme ici, on a essayé de la casser une fois, tu vois. Vous vous rappelez en 2023, 2024, voilà. Et là, c'était un gros fake out. Et là, maintenant, on va essayer une troisième fois. Regarde, une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois. Et comment il s'est arrêté ici, gars-là, pour moi, c'est juste parfait parce que là, on a comme un genre de cop and handle. Donc, je pense que cette fois-ci, gars-là, il est prêt pour casser cette résistance et aller chercher le prochain target pour moi qui sera le 14 centimes, entre le 14 centimes et le 12 centimes, bien sûr. Et si tout se passe bien, pour moi, 2026, Gala va aller chercher plus que ça. Et Gala, si on fait un Fibonacci level de ce dernier low, ce dernier high, ce dernier low, Gala, il peut aller chercher jusqu'à 11 dollars en 2026. Maintenant, est-ce que moi j'attends le 11 dollars? Non, j'attendrai pas le 11 dollars. Mais j'attendrai le 1,70 $, le 2 dollars, le 3 dollars. Voilà, dans ces alentours-là, c'est ce que j'attendrai, tu vois. Mais moi, je fais déjà mon argent avec Gala, moi. J'ai fait mon argent avec Gala ici, tu vois. Là maintenant, il a chuté. Je suis en train de faire mon argent encore. So, le temps qu'il monte ici, déjà avec mon bag long terme de Gala que j'ai et avec les trades que je prends en levier sur Gala, la vérité, j'ai même pas besoin de vendre mon bag là. Comme sérieusement, j'ai même pas. Je peux le donner là. Tu vois ce que je veux dire? Non, façon de parler, mais yeah, je vais prendre du profit. Ça, c'est une discipline, no matter what. Une fois qu'il casse le nouveau all-time high, je prends du profit. C'est psychologique, c'est live. Mais mon argent, elle est en train de se faire sur Gala en ce moment même. OK? So, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Bien sûr, il y a le risque. Faites attention avec les liquidation price. Mais moi, pour moi, Gala, comment il est en train d'agir ici en weekly, pour moi, c'est juste parfait, man. Parce que regarde, ça, c'est un reversal. Tu vois, les gens qui pensent que ça, c'est un, tu vois, ça, tu vois, cette bougie-là, là, tu la vois, tu te dis, oh putain, on va continuer. Mais quand tu as ça au bottom, c'est toujours un reversal. Et là, quand tu peux voir un bullish engulfing candle en weekly sur une zone incroyablement importante. Tu vois? So, pour moi, Gala, yeah, man, la cassure de ce high est inévitable. Mais le test de Gala, ça va être celui-là. Voilà, le gros test, ça va être le 7-2. Le 7-2. Ici, il casse le 7-2, les gars. Je pense qu'on est parti pour le 14 centimes. Bien. Après le 14 centimes, il y a le 30 centimes. Mais gars, là, il y a de l'argent à se faire, les boys. OK? Donc, si on descend vers le daily pour voir qu'est-ce qui se dit, regarde-moi le daily. On a un bullish engulfing candle sur le daily aussi. So, ça ne m'étonnerait pas de voir Gala même. Et là, on a un joli trend ici à casser. So, ça ne m'étonnerait pas de voir Gala first et monter ici. Et si on casse le trend, je pense que Gala va partir. Si on ne casse pas le trend, alors je pense que Gala pourrait faire un move comme ça, lower high, et là on casse. Tu vois? Ou bien on peut même descendre, faire un double bottom avec une divergence haussière, et là on casse. Donc ça, c'est un risque dans le court terme. OK? Parce que ce que je vous ai montré ici, c'était le weekly. C'est le weekly ici. Mais là, c'est le daily. Donc, on rentre dans le court terme. Donc, dans le court terme, si on ne casse pas le trendline, Gala risque de chuter encore avant de refly. OK? Et la chute, c'est le 33 centimes. 33 centimes 90. Donc, les gens qui sont rentrés sur Gala dernièrement, hier, avec moi, prenez du profit à ce niveau-là, qui est le 4 centimes 7. OK? Là, je parle en levier, hein, ceux qui sont en levier, pas ceux qui hold. Ceux qui hold, vous en foutez. Mais si on levier qui sont rentrés avec moi, prenez du profit parce que le trend, il est réel ici. Donc, si on ne le casse pas, on peut redescendre. Okay. Donc, Gala, merveilleux, man. Gala, beaucoup d'argent à venir dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois.
Yeah. Même 2026. Telcoin. Telcoin, bull flag, comme XRP, magnifique. Telcoin, pour moi, gros move qui s'en vient, qui se prépare. Donc, prenez du profit lui aussi. Voilà, on a ça, clone. Voilà, boum, ça nous emmène facile vers. Oh, check tout, regarde la précision. Oh my God. La précision. Ah, moi, je vous dis, prenez du profit à 2,9. 2,9 exactement, prenez du profit. Ceux qui ont acheté dans le hack, la vie de ma mère, si vous ne prenez pas du profit, wallah, vous êtes des baisers dans la tête et wallah, sur la vie de ma mère, si vous avez un problème et vous n'allez jamais réussir. Yo, il y a des gens qui ont raflé des 1 million, des 2 millions, des 3 millions, des 4 millions dans ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont raflé des au moins 1 million de tel coin à ce niveau-là quand il y a eu le hack, qui me regardent ce soir? Dites la vérité. Oui. Yes. Ah, vous le criez, vous êtes tous heureux. Yes. Alors, 1 million. OK? 1 million. Ce 1 million-là que tu as acheté. OK? Là, je vous parle seulement de ce 1 million que vous avez acheté. Si vous le vendez à 2 sous 9, ça vous ramène combien? Ça vous ramène combien? 29K. 29K, vous avez investi combien pour ce 1 million de Telcoin le jour du hack? Vous avez investi combien pour acheter 1 million le jour du hack? Il était à combien Telcoin? Ah, donc 880 $, ce 1 million qui va se transformer en 29 000 $ bientôt. Et tu ne prends pas de profit. La vie de ma mère. Wallah, pour la vie de ma mère, si vous ne faites pas ça. Shit, man. Après, c'est votre vie, je m'en fous. Mais je vais tellement être déçu, man. C'est, 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 c'est pas normal. Alors, imaginez les telcoins que vous avez. Imaginez le nombre de telcoins que vous avez déjà. Imaginez, je ne sais même pas si vous avez acheté plus de 1 million de telcoins ce jour-là. C'est le moment du hack. Peut-être. Là, on parle que de 1 million de telcoins. Alors, imagine celui qui a raflé 2 millions de telcoins, ou 3 millions de telcoins, ou 4 millions de telcoins ce soir-là. On parle de fucking, on parle de fucking 100 000 $ qui peut se faire là, un 6 chiffres. Tu vois? Donc, anyway. 10 millions de telcoins, bravo, c'est un beau bag, Fen, c'est un très bon bag. À toi, avec ton 10 millions de telcoins, à 2 sous 9, on parle déjà de 290 000 $. 290 000 $, Fen. Tu as investi combien pour avoir ces 10 millions, Fen, s'il te plaît? Parce que c'est toi qui as parlé 10 millions. Je veux savoir combien tu as investi pour avoir ce 10 millions de telcoins, s'il te plaît. Juste, pas besoin d'être précis, juste donne-moi une fourchette, Fen, vas-y. Tu as investi combien? 20, c'est ça, 23 000, ok. Tu as investi 23 000 $. 23 000 $ pour avoir 10 millions de Telcoin. Ok? Tes 10 millions de Telcoin valent combien maintenant, en ce moment? Est-ce que tu es dans le rouge ou tu es dans le vert? Est-ce que tu es dans le rouge ou tu es dans le vert, Fen? Vert, ok. Donc, tu as investi 23 000 $. D'ici très bientôt, tu vas avoir 290 000 $. Ce que je te conseillerais de faire, prends ton 23 000 $, reprends-le, reprends-le. Si tu ne le fais pas, Fen, tu es le plus gros PD qui existe. Ah, je te le dis, hein. Reprends-le. 23 000 $. Prends rien maintenant. Relax. Quand ça monte à ce target-là, prends 23 000 $, reprends-le, mets-le de côté. Hein? Non, mais est-ce que tu m'entends parler ou pas? Je m'en fous de ce que tu fais. Maintenant, si tu as 10 millions de Telcoin comme ça devant toi, quand ça monte à 2,9, 2 sous 9, prends tes 23 000 $. Mets-les de côté. OK? Même si Telcoin continue à monter ou n'importe, on s'en fout. Mets-les de côté. Cette liquidité-là que tu vas mettre de côté, elle va te servir dans le Black Swan. Et là, tu auras plus de Telcoin ou peut-être plus de XRP ou peut-être plus de je ne sais pas quoi d'autre si quelque chose d'autre t'intéresse. Fais ça, n'oublie pas ça. Et les autres aussi, c'est pareil.
Donc, pas besoin de parler avec chacun, mais les autres, faites pareil. Ça, c'est un target où, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas de voir Telcoin y aller, la vérité. On dirait qu'il agit comme XRP. Et j'arrêtais pas de vous dire, moi, Telcoin, on dirait c'est Ripple. La vie de ma mère, c'est Ripple. Ils ont tout exactement pareil. Pareil. Et même là, la charte est pareille. Check ça. Lui, il a cassé là même. Lui, il a cassé Telcoin. Tu vois? Pareil. Donc, yeah, man, ça va prenez du profit. Java, il doit pleurer. Ah, man, les gars, man, c'est moi le con, là. Je donne des voix à des stupides, man. Bah, après, c'est pas un stupide. Non. Bon, c'est pas un stupide. Je retire ce que je viens de dire. Mais quand tu es que trader et quand tu fais que regarder les charts, c'est pas bon. Il est trop court terme, voilà. Il est trop court terme, tu as tout compris, c'est ça. Il est très court terme, il regarde pas les utilités, il fait rien. Maintenant, si tu regardes leur Telegram, ils sont tous mode XRP, XRP Ledger. Mais avant, pendant toutes ces années que je le connais, ah, ils ont même pas pris 2 secondes pour connaître c'est quoi le XRP Ledger et qu'est-ce que le XRP Ledger se trouve à l'intérieur. Maintenant, ils commencent parce qu'ils sont tous dans les meme coins sur le XRP Ledger. C'est tout ce qui les intéresse. So, anyway, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, on s'en bat les couilles. Mais tu te rappelles quand on a fait le stream? Non, non, non. Il riait de moi. Et moi, j'étais là, j'étais comme, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et tous les tokens que je lui donnais, ah ouais, ah ouais. Moi, j'étais comme, fuck. Pas dans ma tête. Après, moi, j'ai confiance en moi. Mais dans ma tête, j'étais comme, ah ouais, shit. Imagine, imagine la raison. Fuck, tu vois. Mais frérot, on sait sur quoi on a investi. On sait sur quoi on investit. Et on sait qui est derrière tel coin. On sait qu'il y a des gens, des gros portefeuilles derrière tel coin. Donc, à un moment donné, surtout avec cette consolidation de malade, hein, yo, à un moment donné, il faut pump, man. Je suis désolé, man. So, anyway, um, yeah. Donc, Telcoin, après, on va aller checker Star Atlas. Il y a quelqu'un qui m'a donné Star Atlas. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait des bonnes soupes. Ouais, mon gars, c'est vrai. Star Atlas, j'ai parlé de Star Atlas dernièrement. Ouais, vraiment. Star Atlas, frérot, il est juste trop beau, hein. Pack, pack. Si tout se passe bien avec Star Atlas, si tout se passe bien avec Star Atlas, c'est frérot. Je veux dire, si tout se passe bien dans le marché, pas avec Star Atlas, si tout se passe bien avec le marché Bitcoin, etc. Yo, Star Atlas, moi je suis dessus, Star Atlas. J'ai un bon bac dessus, là. C'est voilà, c'est mon target pour lui, tu vois. Entre le 0,5 Fibonacci level et le dernier niveau de la Golden Zone. Après, c'est pas mon target ultime. Là, je parle court terme, bien sûr. Je vais prendre un peu de profit quand il va monter à ce niveau. Mais Star Atlas, avec ce qu'il prépare et tout, le jeu vidéo, le jeu vidéo qui est très attendu, etc. Je pense que Star Atlas, en 2026, il va aller chercher un nouveau all-time high parce que c'est un token qui ne veut pas rester sur place, en sachant que chaque année, c'est une année qui se rapproche du lancement de leur jeu vidéo. Donc, on ne peut pas garder Star Atlas, le token, sur place. C'est pas un stablecoin. Donc, il doit monter à fur et à mesure avec les années. So, moi, je pense que Star Atlas, en 2026, attendez-vous de voir, ou peut-être même 2025, si ça se peut qu'il nous fait un nouveau all-time high en 2025, je sais pas. Mais voilà, je sais pas de prédire le timing, mais Star Atlas, un nouveau all-time high, pour moi, mon target ultime. Maintenant, c'est quoi le prix et à quel target je vais vendre, les gars? Ça, encore une fois, on peut pas le savoir. On dépend toujours de Fibonacci. That's it. Fibonacci, il te dit 5,34 $. Parfait. Donc, si c'est 5,34 $, moi, je retire dans ces niveaux-là. C'est ça, là, je vous partage ma façon de faire. Chacun, il va vous dire autre chose. Mais moi, j'enlève le risque. Je minimise le risque parce que je me suis fait baiser plein de fois en attendant la ligne bleue. Je me suis fait baiser plein de fois en attendant certains targets précis. Ça vient jamais et je me fais niquer. Donc, non. Donc, le dernier all-time high, on parle de 21 centimes.
Donc, si je liquide mes Atlas dans les 1 $, dans les 2 $, en sachant que j'ai acheté mes Atlas à ce niveau, fuck, man, you crazy? Yo, bro, c'est 50 000%, bro. Comme, je m'en bats les couilles, moi, que Star Atlas parte à 100 000 $ ou 30 $ ou 40 $. Je m'en fous. C'est ton prix d'entrée qui compte. Je suis rentré là. Ah là, c'est 50 000. Donc imagine, tu as mis 5 000 $ ici. Prenez vos calculatrices et faites le calcul. Mais non. So, yes, Star Atlas, target, bien sûr. Pour moi, premier target, c'est le dernier niveau de la Golden Zone, parce que je pense fortement qu'il va casser ce high pour aller chercher un nouveau high. Donc, on a le 1, on a le 2, on a le 3, on aura le 4, et là, on aura le 5. Donc, sûrement qu'on va s'arrêter ici pour deux bancs. Une belle chute de malade, tu vois. Et là, on aura un gros higher low, et là, bam, on fly, tu vois. Et cette chute-là, elle sera due au Black Swan. Donc, ça, c'est des choses que je vous dis depuis des mois, hein. Depuis l'année passée, j'arrête pas de vous dire. Je vous dis exactement comment ça va se jouer. Tac, 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 ça monte. Et là, ça dip, un gros high and low. Et là, ça fly pour de bon. Et ça va fly à partir de mi-2025, à mon avis. Donc, là, c'est en train de dump un tout petit peu parce que le Bitcoin, il est en train de chuter un peu. Et là, vu que la dominance du Bitcoin, il est high, alors le fameux, alors les altcoins sont en train de se faire taper en ce moment même. Donc, quoi d'autre encore? Dent. Dent. Dent, Dent, Dent. OK, Dent, c'est bien ce qui se passe à ce moment. Ah ouais, ouais, Dent, c'est parfait ce qui se passe. J'espère juste que Bitcoin va aider tout le monde, hein. Parce que si Bitcoin ne dump et continue à dump, parce que là, en ce moment, on dirait qu'il y a comme un genre de ralenti. Bon, après, c'est rien là. Si tu regardes le Bitcoin là en ce moment, c'est rien, mais j'aimerais bien qu'il ferme en dessus. C'est ça le plus important là ici. Il doit fermer en dessus de cette ligne du dernier niveau de la Golden Zone. Donc, il doit fermer en dessus de 101 575. S'il ferme en dessous, les probabilités sont high pour qu'on redescende vers le 99 000. Donc, avec cette dominance du Bitcoin, les altcoins vont se faire taper. Donc, ça se peut que le XRP ne sort pas de ce bull flag. Ça se peut que tel coin redescende et retourne à l'intérieur. Donc, yeah, ça, c'est des choses qu'il faut euh, expect, you know? Donc, Dent. Dent, c'est bien ce qu'il fait, comme Gala, parce que regarde, on a une grosse résistance ici. Regarde-moi ça. Bam, 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 bam. Tu vois? Résistance de fou. Et regarde-moi ça. On respecte cette résistance comme un support. Tu vois? La même résistance ici. On la respecte comme un support. So, pour l'instant, yo, Dent, il est en train de faire un beau move. Et on a aussi un bullish engulfing candle sur ce support qui est en train de se former en ce moment même dans le daily. Donc la vérité, c'est puissant. La vérité, c'est puissant. Je ne vais pas dire c'est pas beau, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Donc si tu inverses la charte, des fois quand tu inverses la charte, ça te donne une meilleure vision. Donc si tu inverses la charte, ça te donne quoi? Regarde, on va bien faire les choses là. Ok, regarde. Si on inverse la charte, ça descend, ça remonte, oups, résistance, ah, ça casse, ça revient en dessous, résistance, résistance, résistance. Frérot, tu vois, clair et net, ok, la suite, c'est vers le bas. Donc, si tu remets la charte comme elle était, ben, la suite, c'est vers la hausse. Vous comprenez? Donc, Dent, pour moi, premier target, 2017. Et comme Gala, je pense fortement que Dent, il est primé pour nous donner le fameux target que je colle depuis l'année passée, qui est le 204. Je pense que ça va venir d'ici mars. Donc, Bax, donc toi, tu take profit. Toi, tu take profit. Je ne sais pas où tu as acheté du Dent. Je ne sais pas si tu es en mode trade ou en mode hold. I don't know.
Mais Take Profit, faut pas hésiter avec Take Profit à ce niveau first. 2,07 d'abord. Parce que c'est le dernier high. Donc, il y aura des gens qui vont take profit ici. Sauf, prends un peu de profit, on ne sait jamais, tranquille. Imagine, ça rechute, il te fait un fake out et ça rechute. Mais une fois qu'il casse ce high, les gars, soyez-en sûrs que Dent va monter à ce niveau. Et si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high et ce dernier low, voilà, ça coïncide avec le 0,5 Fibonacci level. Ça se peut même, Dent, il te donne le 2,05. Voilà, ça, c'est la zone au complet que je vise en fait sur Dent. Et ça, je vis cette zone-là depuis l'année passée 2023. Et vous êtes tous témoins. C'est juste qu'ils nous ont retardé. Wallah, ils nous ont retardé pour rien, les enculés. Ça, c'est un target qu'on était supposé toucher début d'année 2024. Là, je te jure, c'est juste whack. Ils nous ont fait perdre du temps pour rien. Mais on était là, on était. Anyway, là, on va le chercher, man, cette fois-ci. C'est juste que ma prédiction, elle était bonne, man. Depuis le début, depuis l'année passée. So, voilà pour Dent, pour Bax. Bax, rien n'a changé sur Bax. Vous me demandez des analyses techniques sur les tokens et depuis toujours, moi, je vous donne la grande image sur les tokens. Comme la grande image, elle prend du temps pour qu'elle se joue, tu vois. Rien n'a changé sur Bax, man. Check ça, regarde. Regarde, j'ai encore l'analyse là, sur Bax. Regarde-moi ça, man. Check. On a le trend, fameux trend. Un, deux. On va aller toucher la troisième fois. Donc, attends-toi de voir Bax monter à 3,03. Ça coïncide avec le 0,5 Fibonacci level. Donc, si on a une réaction à ce niveau et Bax ne casse pas le trend, alors attends-toi de voir Bax descendre. Ou bien on fait un higher low et on fly. Ou bien on fait un double bottom et on fly, ou bien on fait un nouveau lot. Moi, je pense pas qu'on va faire un nouveau lot. I don't think so. Non. Donc, ou bien un higher low, ou bien un double bottom. Pour l'instant, on peut pas se fier à ça parce que c'est que de la spéculation pour l'instant. Tu comprends? Mais, mais, pour l'instant, on va se baser sur ça. Bax est primé pour aller chercher le 3,035. OK? Il est primé pour aller chercher ça. Si Bax casse ce trendline, alors sois-en sûr que Bax va monter dans les 2,01. Ça, c'est pour moi le prochain target. Parce que si tu regardes ici, on a une zone ici, une énorme activité ici, all-time high. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir Bax monter dans les 2,011. So, premier target, le trend. Et là, il faut prendre du profit. Parce que ça se peut qu'on redescende. Si on casse le trend et on redescend pour le retester comme un support, là, c'est une confirmation qu'on va aller chercher ce niveau. OK? Mais pour moi, Bax 2026, peut-être même 2025, vers fin 2025, Bax, il va être dans les 2-3 centimes. Hein. Ouais, pour moi, ça, c'est inévitable. Hein. Bax, avec tout ce qu'il fait, frérot, ça, c'est des tokens qui vont avoir leur moment. C'est inévitable. Si tu paniques ou tu devrais même pas être dans le game. Je parle pas à toi, mais je parle en général, moi, tu vois. Ça, c'est des tokens avec des gros écosystèmes qui vont avoir leur moment. Et leur moment, voilà, c'est 3 centimes. 3 centimes 5. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 2 centimes. Si lui, il te donne 3 centimes 5, moi, je viserai le 2 centimes, tranquille. Yo. Et en sachant que vous avez acheté du Bax, je sais pas combien de temps, ça fait fucking 4 ans que vous achetez du Bax à 4,05. Les gars, qui détient du Bax ici? S'il vous plaît. Combien de Bax vous avez? Ne me donnez pas précisément combien vous avez, mais juste donnez un chiffre. OK. À combien tu as acheté tes 17 millions? OK. À combien tu as acheté tes 40 millions? Je veux dire, à quel prix? À quel prix vous êtes rentré? À quel prix vous êtes rentré? Récemment. Donc là, on parle de quand même 4,09.
4,09. OK. Donc là, on parle de 4,09, un potentiel d'aller chercher 3 sous. Donc on parle de combien de zéros? On parle de fois 4 zéros, donc fois 1000. Fois 1000, yeah, si je ne me trompe pas. Ah, lui, Pinsar, c'est encore mieux. Donc 1, 6, OK. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Là, vous avez des 40 millions. OK. Laissez-moi voir combien ça vaut 40 millions, on va dire. 40 millions fois 0,00000, disons 8. Allez, 3 200 $. OK. C'est un bon budget quand même. OK, OK. Ma bad. Quand même. OK. Bon, après, parce que quand ça va commencer à monter, vous allez vous dire, ah putain, j'aurais dû acheter plus. Ça, c'est toujours. Les gens, vous le savez. Donc, si vous pouvez, mettez plus. Parce que Bax, il va avoir un moment incroyable. Non, 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 non. Moi, vous me connaissez, je dis pas ça sur tous les tokens. Mais avec vos 17 millions, 15 millions, 20 millions et Bax, depuis je sais pas combien de temps, il est dans les 4-0, ça se voit que vous investissez juste parce que vous avez peur. Vous investissez juste parce que vous suivez le monde. Mais ça se voit que vous n'avez pas foi en Bax. Parce que, parce que en sachant tout ce que je vous ai montré sur Bax, si tu possèdes que fucking 10 millions, 12 millions, et depuis je sais pas combien de temps il est dans les 4-0, dans les 4-0, je suis désolé, mais pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Ça se voit que vous êtes juste là pour suivre le troupeau. Parce que tout le monde a Bax, donc toi aussi t'as Bax. Donc tu mets un peu d'argent, tranquille, ouais, ouh, ça va. Mais Bax, quand il va commencer à pompe, vous allez dire, putain, Lord avait raison, il avait dit. Après, je suis pas en train de vous dire que vous êtes con ou quelque chose. Non, je vous dis juste que, yo, si vous avez de l'argent, renforcez vos bacs de Bax. Parce que Bax, c'est une belle pépite qui va vous mettre très, 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 très bien. Euh, Yeah, à mon avis. Yes. Parce que Bax, elle va faire le même travail que Telcoin. Hein? Check Telcoin. Telcoin, regarde qu'est-ce que Telcoin a fait en 2021. Telcoin, il a fait quoi en 2021? Il a fait ça. Il a donné combien? Il a donné 50 000. Bax, c'est où? Bax se trouve. Bax se trouve là. Tu vois ça? Tu vois ça? C'est ça. C'est ça pour Telcoin. Voilà ce qui s'en vient sur Bax. Et tu vas avoir une idée de 50 000. Viens, on va essayer de voir combien 50 000 là. What? Tu vois, c'est presque le 3 centimes, exactement le Fibonacci. Et si on va sur Telcoin pour voir, et on fait un Fibonacci level pour voir où il s'est arrêté, Telcoin, est-ce qu'il s'est arrêté dans la ligne bleue ou pas? Tu vois? Il n'a même pas touché la ligne bleue. Presque. Tu vois? Tiens, on va checker XRP par exemple, quand il était là. Ah, XRP, non, XRP, il a fait. C'était différent. Il a même dépassé la ligne bleue. Tiens, on va checker Gala. Ouais, mais Gala, non, il y a pas de données. Bref, OK. So, on a regardé pour toi pic, 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 pic. Ah oui, pic, gros investissement. Hein. Pic a été lancé dernièrement, hein, je me rappelle. Je voulais acheter le token, le TPEN. Grosse, grosse, grosse plateforme, Manel, là. Ça rigole pas. Très bon investissement long terme. Faut même pas le trader, lui. Mais vu comme ça, tiens, tiens. Si le marché il est bon et si tout se passe bien, yo, yeah, on peut faire ça comme ça.
$3,61. Yeah. Je pense que Pic va aller chercher ça. Maintenant, combien de temps il va le chercher, je ne sais pas. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, mais ça ne m'étonnerait pas que Pic aille chercher ça d'ici le mois de mars. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Je ne dis pas qu'il va le faire pour la personne qui a demandé pour Pic. On n'attend pas le $3,61 là, comme un con, là, le mois de mars. Mais si tout se passe bien et si le marché fait ce que je pense qu'il va faire, Pic va d'abord casser cette structure et d'après le poteau de cette structure, voilà, si tu le mesures, ça te donne le $3,61. Maintenant, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high à ce dernier low, ouais, comme ça serait bien, ouais, tu vois, de ce dernier high qui est juste là à ce dernier low qui est juste là. Donc, le prochain target que tu prendrais en considération juste après le dernier all-time high, ça va être le $1. Prochain target. Mais pic, là, on parle trading, là on parle vraiment prendre du profit court terme. Mais pic, c'est 2026, lui. Pic, c'est 2026. Et moi, je pense que pic va aller plus loin que ça, hein. Moi, pour moi, je ne peux pas savoir à quel prix, mais non. Je pense que pic n'a même pas encore fini de dire son dernier mot. C'est juste que moi, je te donne les zones de profit. Voilà. Si tu as envie de prendre du profit dans des zones correctes. Mais Pic, il vient tout juste de commencer. Ce truc-là peut aller vraiment loin. Il peut vraiment aller. C'est une plateforme dans laquelle les gens peuvent créer toutes sortes d'utilités qui touchent le DePIN. Donc, les gars, moi, yeah, ça va aller très loin, même. Pic, rappelez-vous, moi, je vous ai même fait des streams sur Pic, tellement que j'étais chaud sur eux. Donc, court terme, simple. Tu as le $1, barrière psychologique, voilà, court terme. OK? Maintenant, si tu veux un target, disons moyen terme, voilà, moyen terme, je sais pas moi, 3 prochains mois, tu as des probabilités d'aller chercher le $3,61. Bien. Sinon, long terme, 2026, ah, je vois plus. Ça ne m'étonnerait pas de voir le $10, $15 pour pic. Bien. Voilà. XGC, avec grand plaisir. XGC. XGC. Faut pas oublier que le swap, ça pompe en ce moment même, nice. Donc, faut pas oublier que le swap va sortir le 15 janvier. Un mois après, on aura le staking qui sort. On a 802 holders, nice. On a le staking qui va sortir un mois après. Donc, le swap qui sort le 15 janvier, n'oubliez pas ça. On aura notre propre swap. Après, voilà, vous suivez toutes les news. J'ai pas besoin de vous répéter encore et encore et encore. Parce que, check-moi ces buys. Shit, ça buy, hein. Regarde-moi ça. Ça buy, là, des 350 XRP. Nice, nice. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, même. Anyway, so si on check la charte, faudrait. C'est pas parce que c'est mon token, là. C'est pas parce que c'est mon token. Mais si je vois cette charte sur un autre token, j'achète. Même si le token, il vend du caca de chèvre. Tu comprends? Wallah, même si le token, il vend, je sais pas qu'est-ce qu'il vend, je m'en bats les couilles de ce qu'il vend. Si je vois cette charte, j'achète. Parce que, frérot, qu'est-ce que tu veux de plus, man? Je veux dire, si tu regardes ici, regarde. Oups. Attends. Si tu regardes ici, regarde. Résistance de malade, ça c'était le premier move. Hein? Ça c'était le premier jour quand le fils de pute il nous a volé. Vous vous rappelez? Pour ceux qui sont dans la team. Ça c'est le premier là. Direct, dès qu'on a commencé à pomper, il a pris comme $9 000 ou je sais pas combien d'argent il a pris l'enculé. Et ça c'était la résistance ici, comme tu peux voir. Et, euh, et depuis on a pompe, 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 pompe. Et là maintenant on a fait quoi? On est redescendu jusqu'à cette zone. On est littéralement redescendu jusqu'au départ, quoi.
Tu vois? Et si tu regardes ici combien de valeurs on a perdu 85%. Et quand tu tombes sur un token qui perd plus de 80% de sa valeur, tu te dis, on est dans la zone de valeur. Même si il chute à 90% de valeur ou 99% de valeur, à partir de dès qu'il perd 80% de sa valeur, on est dans la zone de valeur. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a un magnifique falling wedge. On a un bottom ici. On a un double bottom ici. On a eu le breakout du falling wedge. Et on est revenu retester le falling wedge. Et là, on est en train de décoller. Donc, si tu veux des targets fiables, hein, parce qu'après, si tu veux mes targets, moi, bien sûr, c'est des all-time highs, ce que tu veux. C'est ça mon but. Je travaille pour ça, moi. Mais si tu veux des targets fiables en tant que quelqu'un qui a acheté ici, hein, quelqu'un qui vient de s'acheter, je sais pas moi, 1 million de XGC maintenant, ou un truc du genre, ben, d'abord, tac, tac. Si tu as acheté ici, alors je te conseillerais de vendre dans les 2,01 ou bien de vendre dans les 2,013. Voilà, la Golden Zone. Tu dois agir comme n'importe quel actif. Voilà, la Golden Zone, elle est imposable sur tous les actifs qui existent, tu vois. C'est pas XGC, c'est différent. Donc, magnifique falling wedge. Ça va être une zone de prise de profit, c'est sûr et certain, venant de plein de monde, c'est sûr. Euh, mais le endgame, les gars, en tout cas, mon rêve et mon travail, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour ça. Et ceux qui veulent me suivre, vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui lâche. Je suis quelqu'un qui travaille fort jusqu'à qu'il arrive à destination. Regardez qu'est-ce que j'ai créé comme communauté. Et même si j'ai foutu le bordel dans la communauté, j'ai beaucoup d'influence encore. Même si les gens me détestent, etc., j'ai énormément d'influence. Donc, croyez-moi, j'ai réussi ce que j'ai monté depuis toutes ces années. Maintenant, ça, c'est mon deuxième bébé. Après, la communauté, bien sûr. So, je vais tout faire. Et moi, mon target, c'est lui. Vraiment. Mon target, c'est le 0,209379. Donc, on parle de 2,01. Après, je ne parle pas du target ultime. Non. Mon target ultime, c'est le 0,1 XRP. Mon target ultime. Mais là, mon target en 2025, c'est le 2,09. C'est ce que j'aimerais voir. Et tous les gens qui m'ont suivi et tous les gens qui hold des XGC à ce niveau et qui vont rentrer à ce niveau, c'est combien d'argent vous allez vous faire? Parce qu'on est en train de construire, hein, ce n'est pas du hype. Et vous le voyez vous-même. Vous allez voir le 15 janvier, le swap quand il va sortir. Vous allez voir le staking. On est vraiment un écosystème, on ne rigole pas. Donc, tac, d'ici à ici, disons que tu es rentré là, OK? On parle de combien? On parle de 1748%. Donc, 1748% avec ton 1000 $, disons 1000 $ fois 1748 divisé par 100, on parle de 17 480 $ avec 1000 $ d'investissement. Et ça, c'est rien. C'est rien. C'est juste un nouveau all-time high comparé à ce high. Mais regarde le truc qu'on va faire, nous. Nous, on est en train de travailler sur ça. Tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire? So, on aura un autre dump, c'est sûr. Parce que c'est là où les choses se préparent pour l'autre, pour le prochain move, tu vois. Donc, pour moi, dans cette zone-là, ça va être la prise de profit pour bien chuter après. On va faire un higher low. Oh my God. Et là, on aura le vrai pump. Euh, yeah. Donc, ça, voilà, je t'ai fait l'analyse pour XGC. Mais pour l'instant, court terme, Golden Zone. 2-0, 3-0-8-4-1. Entre 3-0-8-4-1 et 2-0-1-3. Golden Zone. Voilà. XDC. Ok, vous voulez rester juste dans les analyses techniques, vous. Ça me va, pas de problème. On va faire que les analyses techniques.
Cette semaine, on fera utilité. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous avez dit XDC. Ah, c'est en train de dump là. Non, 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 c'est pas en train de dump. Bitcoin est en train de pump. C'est la fucking dominance du Bitcoin qui fucking pump. Salope, man. C'est sûr, elle va bien pump là. Attendez-vous de voir le 58%, man. Easy, là. Bientôt. Donc là, les altcoins ne vont pas très bien performer, malheureusement. Comme tu peux voir, elle est en train de sucer toute leur dominance. Regarde-le. Là, ça me fait peur maintenant. Ça me fait peur. On a des beaux setups, man. On a des fucking beaux setups. Ça, c'est un beau setup, ça, man. Come on. On verra, man. So, XDC. XDC. XDC, on a fait des analyses techniques aussi dessus. 20 millions de formes, les gars. So, rien de nouveau, rien de wow. Euh, Moi, pour moi, XDC, tu as clairement une résistance ici qui est claire et nette. Donc, tôt ou tard, XDC va monter à cette zone. Tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. Tu vois? Non, c'est quoi ça? Ça, c'est XDC BTC. C'est pour ça que je dis quand la charte, elle est bizarre. Ouais, voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est ça. On a fait des analyses techniques. Regarde. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Je vous ai dit, les gars, XDC va bientôt casser le trendline. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé le trendline. Donc, j'ai eu raison. Merci, merci, ça fait plaisir. Merci, les boys. C'est le maestro. Don't worry. Donc, double bottom, boum, boum, boum. On a cassé le trendline. Magnifique. Donc, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend, c'est target. Donc, attends-toi de voir le 16 centimes entre le 16 centimes et le 19 centimes. Le prochain target. Et attends-toi de voir énormément de résistance ici. OK? Donc, sûrement, il y aura un dump pour revenir à ce niveau-là. Après, pour repartir. Ou peut-être redump bien comme il faut pour repartir. Malheureusement, on ne peut pas savoir la profondeur du dump. Ça, on ne peut pas savoir. Mais prise de profit à cette étape-là, ça serait intelligent de ta part. Sinon, bah, en 2026, qu'est-ce qui nous attend? Vous avez vraiment envie de savoir qu'est-ce qui nous attend? Vous êtes sérieux là? Combien de fois je vous parle de XDC? Depuis 2021, je vous parle de XDC, bordel de merde. Donc, XDC, les gars, pour moi, 2026, je pense que XDC va dépasser la ligne bleue. Donc, pour moi, c'est parce que je ne sais pas pourquoi XDC, c'est le seul que je pense que yo, ça ne m'étonnerait pas qu'il dépasse la ligne bleue. Vraiment. Euh, euh, yeah, moi, je le vois plus dans les alentours entre, entre 2 et 4 dollars, la vérité. Et je ne sais pas pourquoi je le vois entre 2 et 4 dollars, ce truc-là, là. Comme prochain top dans le prochain bull run. Voilà, c'est ce que je pense. Après, bien sûr, tu ne vas pas rester les bras croisés à attendre le 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. Tu vas vendre à. Là, il est à 10 centimes, frère. Tu vas vendre à 50 centimes. Tu vas vendre à 75 centimes. Tu vas vendre à 1 dollar. Surtout si tu es assis sur 1 million, 2 millions de XGC. Je ne sais pas combien de XGC, XDC. Je ne sais pas combien de XDC tu en as. Après, peut-être tu n'as que 100 000, 200 000, 300 000. Donc, tu n'as pas vraiment beaucoup de marge de prendre du profit. Ça, c'est personnel. Là, ça vous apprend une chose. Quand vous avez des opportunités, arrêtez de faire des chiches et arrêtez de mettre un peu d'argent sur eux. Ouais, mais Lord, on est pauvre. Oui, je comprends. Mais si vous avez l'opportunité de mettre, mettez. Parce que plus vous mettez, plus vous allez avoir de la marge pour prendre du profit. Mais si vous mettez juste un peu parce que vous avez décidé de mettre un peu, vous pouvez mettre plus, mais vous avez décidé de mettre un peu. Ben, au moment de la prise de profit, tu n'as pas vraiment de marge. Tu dois attendre que ça frappe des gros prix pour que tu retires. Tu vois, donc tu es à risque. So, voilà pour XDC, mon frérot. IoTex, je ne sais pas si vous me donnez des analyses techniques juste pour les faire ou vous possédez ces tokens. Pinsar, tu possèdes vraiment IoTex? OK. Donc, IoTex, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai fait les analyses techniques? On a fait, ouais, j'ai dit quoi? J'ai dit que peut-être IoTex pourrait descendre à ce niveau. Yeah. Parce que IoTex était dans un genre de bear flag. Ouais, ici, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un fake out vers le haut. Et là, il a fait encore un autre fake out vers le bas. Donc, pour confondre les deux parties. Pour confondre les bulls et les bears. Les deux sont confus. Tu vois? Et là, maintenant, il reprend.
il reprend ce niveau de Fibonacci. Donc, un niveau qui est quand même important. Et là, on parle du niveau de 4 centimes. Donc là, il est en dessus du 4 centimes. Ça, c'est très bien. C'est un très, 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 très bon move venant de IOTEX. So, si tout se passe bien et Bitcoin continue sa route vers la hausse, sois-en sûr que IOTEX, se prépare pour aller retester le all-time high. Pourquoi? Parce que, regarde-moi ça. Vous voyez quoi ici? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il voit? Ok. Vous êtes endormi, vous. Regarde-moi ce magnifique cup and handle. Tu vois? Et là, bam, bam, bam. So, attends-toi de voir la cassure de 9 centimes très bientôt pour IOTEX. Une fois qu'on casse les 9 centimes, attends-toi de voir un retest du dernier all-time high qui est le 25 centimes. Est-ce que ça va se faire d'ici mars? Peut-être, peut-être. Mais ta première prise de profit, ça va être le 9 centimes. Après, je ne sais pas quand tu as acheté le IOTEX. Peut-être que tu l'as acheté ici, peut-être que tu l'as acheté ici. Ou si tu as acheté ici, ou tu as acheté ici, ou tu as acheté ici, ta prise de profit, ça serait logique à 9 centimes parce que c'est une grande résistance. OK? Maintenant, si ça casse, ça peut faire ça. Ça revient, support, et là, ça remonte. Donc, ne panique pas si ça fait ça. OK? Tu as deux choix. Ou bien ça monte direct vers le 25 centimes, ou bien ça monte, ça revient et ça repart. Tu comprends? Mais si ça casse les 9 centimes, attends-toi de voir le 25 centimes. Sinon, pour IOTEX, c'est comme pic. IOTEX, c'est le dip-in. C'est comme pic. Et je pense que IOTEX va faire des folies dans le bull run. Et je pense qu'un top pour IOTEX, tu préfères que ça chute. Et je pense qu'un. Si Chacal prend son temps, mon gars, ça fait vraiment plaisir. Bonne soirée, mon gars. Et je pense que IOTEX, dans le bull run, je pense qu'il est prêt pour aller chercher entre le 1$ et le 2$ facile pour moi. Ça ne m'étonnerait pas de voir IOTEX entre 1, 2, $3. Ça ne m'étonnerait pas. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas. Donc, soyez prêts. So, 4chan, dernièrement, il a pompe, non? 4chan, dernièrement, il a pompe. Et il va pompe, moi, à mon avis. J'ai vu sa charte dernièrement. J'ai checké. Ah, 4chan, il est propre, hein. 4chan, il est propre. Regarde ça. Voilà, tu as comme un descending triangle ici, genre, si tu veux. Vas-y, on va le faire comme ça, c'est mieux. Voilà, tu as comme un genre de descending triangle. Et ce descending triangle, généralement, ça dit quoi? Distribution. Donc, cassure, tadana, bam. Maintenant, si la team ne rug pull pas, et si la team ne scam pas, parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe avec eux, s'ils ont la communauté, elle est toujours solide, etc., ce truc-là devrait faire ça. On a le 1, on a le 2, on a le 3. Donc, tac, peut-être tac, 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 boum. Peut-être même pas ça. Peut-être boum à partir de là. Parce que je pense fortement, et ça, j'ai vu ça 20 millions de fois, ça finit par casser vers la hausse. OK? Et on voit clairement un squeeze qui se fait depuis très longtemps sur 4chan. Donc, il y a une impulsion énorme qui doit se faire. Et combien de fois je vous ai dit qu'en 2025, 4chan va faire quelque chose? Je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit. Hein? 2025, 4chan va nous donner un nouveau all-time high. Et je pense que 4chan, il est en train de faire ce qu'il faut pour nous donner un nouveau all-time high. On a vraiment un squeeze ici. Donc, on a le 1, on a le pump, on a la chute. On a eu le pump, on a eu la chute. On a eu le pump, on a eu la chute. Donc là, on a eu nos 3 épisodes. So là, bientôt, il y a un move qui doit se faire, ou bien vers la hausse, ou bien vers le bas. Mais en sachant que le boulon arrive, même si on a la malchance de briser et descendre vers le bas, ça sera un move comme ça. Tan, tan. Tu vois?
So, Fortran, pour moi, j'ai toujours mes Fortran. Moi, je ne les ai pas encore vendus. J'ai combien de Fortran? Je sais même plus combien de Fortran j'ai. 100 quadrillions. 100 quadrillions, 120 quadrillions, je me rappelle même plus. Yeah, j'ai beaucoup d'argent dedans. So, yeah, ça va fly. Voilà sur 4chan. Et pour de vrai, on est vraiment, 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 on est vraiment à la limite, là. On y est, là. Vraiment. On est vraiment, vraiment à la limite. Donc, j'aimerais bien que 4chan d'abord monte à ça, à ce niveau, first. C'est ce que j'avais prédit. Moi, je l'avais prédit ici. On était là, j'étais comme, yo, 4chan va monter là. Mais il l'a pas fait, on est redescendu encore. Mais là, 4chan, il a fait un higher low. Donc, c'est bien. So, maintenant, ça se peut que c'est maintenant qu'il va monter, tester ce trend. Et peut-être qu'on va rechuter encore avec un autre higher low. Et c'est là qu'on fly pour aller chercher un nouveau all-time high. OK? On va voir. Donc, DBC. DBC, faut pas oublier les, il faut pas oublier les, comment dire, en fait, ce bull run, les meme coins auront un bull run incroyable. La vérité, il faut le dire, faut dire la vérité. Les meme coins vont avoir un bull run incroyable. Et aussi l'intelligence artificielle. Elle va revenir. OK? Euh, il y a une tendance autour de l'intelligence artificielle. Donc, DBC, à mon avis, l'école et les prédictions que j'avais dit sur lui, elles vont se jouer. C'est le moment. Parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend là. Mais toutes les prédictions que j'ai données, elles vont se jouer, les gars. Surtout sur DBC, sur les cryptos qu'on suit depuis très longtemps. Regarde-moi ça. Tu vois? Regarde-moi ça. Regarde ça. On est vraiment dans un, on est comme si on est en train de préparer un move parabolique. Je te jure. Tu vois, t'as que des higher lows, higher lows, higher lows. Et là, à chaque fois, ça revient à la résistance, 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 résistance. Yo, c'est en train de revenir à la résistance à chaque fois. Et depuis, ça fait des higher lows. Vous vous rappelez qu'est-ce que Jabba il avait dit? Vous vous rappelez qu'est-ce que Jabba il a dit sur DBC? Hein? Il a dit quoi? Il a dit qu'il le connaît depuis très longtemps et que c'est un vieux dinosaure, mais il ne sait même pas c'est quoi. Il sait même pas c'est quoi l'utilité de DBC. Il ne sait même pas c'est quoi l'utilité de DBC. Et il a dit que c'est un vieux dinosaure, il le connaît depuis très longtemps. Il était étonné que ça existe encore. Vous vous rappelez? Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a des higher lows et on a une base flat vers le haut. On a une vraie résistance et à chaque fois, on revient vers cette résistance. Donc, à un moment donné, on va la casser. Et quand on va la casser, ça va être une bombe nucléaire. Donc, attendez-vous de voir le 13 centimes pour DBC. Est-ce que vous réalisez 2,02 2,02 à 13 centimes? C'est comme si je vous dis tel coin qui monte à 13 centimes. Vous n'allez pas vous devenir fou? Vous allez tous devenir fous. Alors imagine ceux qui ont cru à DBC le jour où je l'ai donné, le jour où je l'ai donné, le jour où j'ai commencé à en parler. Ils sont assis sur des millions de DBC, les gars. Donc imaginez combien d'argent ils vont se faire. Vous avez toujours le temps, hein. DBC, rien n'a changé. Regardez, j'ai toujours l'analyse technique. On va visiter le 3 centimes en chute pour retester la résistance comme un support. Et là, on monte pour aller chercher le 13 centimes. Est-ce possible, Dimitra? C'est quoi ça, Dimitra? Je sens que ça va être une charte vieille comme ta face, là. Ah non, ah non, j'ai déjà fait des analyses techniques dessus. What the fuck? Shit, c'est quoi Dimitra? C'est toi qui me l'avais donné, Shafik? C'est toi qui. Bah, c'est impossible parce que je connais pas Dimitra. Donc c'est toi, c'est sûr que ça vient de toi. Ok. Dimitra. Euh, Non, pas toi. Ok. Ok, bah écoute, j'ai fait des analyses techniques dessus. Donc, dernière analyse technique que j'ai fait dessus, on était dans le bull flag. Voilà. On avait un joli bull flag. Et là, on a le pump. Malheureusement, le pump, il s'est arrêté sur le 0,5 Fibonacci. Malheureusement, on n'a pas continué. Moi, je pensais qu'on allait continuer quand tu as le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Tu vois?
Maintenant, le 5, il peut toujours venir, bien sûr, il peut toujours venir. C'est pas encore fini. Bonne nuit, Fabien. Ciao, ciao. Le 5, il peut toujours venir, c'est pas encore fini. Mais là, il y a comme un petit retard ici. Si tu regardes un peu comment ça se passe, bah, tu as un low et tu as un higher low. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc ça, pour moi, c'est une confirmation comme quoi les buyers, ils veulent faire monter Dimitra plus haut. Donc attends-toi de voir le 28 centimes ou le 1 dollar. Je pense plus entre le 28 centimes et le 1 dollar. Donc on peut dire le 50 centimes, 57 centimes, un truc du genre. Et une fois qu'on aura ça, je pense qu'il y aura une belle chute. Une belle chute qui va te confirmer qu'on est dans un fucking nouveau cycle. Tu comprends? So, pour l'instant, vu comme ça, on a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4. Donc, on devrait encore aller chercher le 5. Le 5, il peut s'arrêter n'importe où, la vérité, entre 1 dollar et 28 centimes. Et après, on va faire un truc comme ça. Tac, tac, bon. OK? Donc voilà tout le monde, 1 heure et demie de stream. J'espère que vous avez aimé. Même moi, je commence à me sentir pas bien là. Je commence à suer là et j'ai la chaleur. Euh, J'espère que vous avez aimé tout le monde. Je suis désolé, c'est juste que je suis malade là. Fuck man, ça me fait chier, man. Les gars, je mange pas. Mais j'aurais voulu donner plus et j'aurais voulu faire plus, mais bon. Sinon, je vous dis à demain ou après-demain. Je sais pas si je me sens bien, je vais faire un stream demain. Si je me sens pas bien, bah, ça va être après-demain. Merci encore tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit, prenez soin de vous et on se capte dans le Discord. Ciao. 5-0 Madrid, yeah, I know. Bye tout le monde.